Salut les amis, bienvenue dans une nouvelle review de figurines. Alors aujourd'hui, comme promis, Shaina du Serpentaire en review, voilà. Alors tout d'abord, avant de commencer, veuillez m'excuser si ma voix part un petit peu en cacahuète. Je viens de me lever il y a quelques temps, donc voilà. Je profite de ce temps libre pour vous faire une review. Alors, on va commencer. Tout d'abord, hein, comme à leur habitude, sur les boîtes classiques, Shaina, voilà, en armure, le totem, avec en fond des étoiles et des piliers, voilà, qui me semble être un diorama, comme je l'avais dit dans la dernière vidéo. Voilà, alors ici le petit stickers de la Toei, avec le petit logo de Bandai et de Tamashii. Voilà, ici toujours mid close. Ici ils seront marqués Shaina du Serpentaire. Voilà, ou alors plutôt, je pense que c'est plutôt en bas qu'il est marqué ça. Alors sur le côté, tout simplement la Pandora Box de Shaina du Serpentaire. Voilà. Alors pour moi, Shaina est le chevalier d'Athéna qui aurait dû devenir pour moi, hein, le 13e chevalier du Serpentaire, le 13e chevalier d'or. Voilà, pour moi c'était elle parce que voilà, c'est du Serpentaire tout simplement. Alors derrière, on a une pose ici assez classique. Voilà, ils sont pas trop fait chier avec en fond le cobra. Voilà, avec Shaina ici à visage découvert. Shaina en tenue d'entraînement. Le totem en bas à droite. Et mise à jour, excusez-moi, mise au point. Et juste en bas, on a la version manga. Voilà, donc avec la culotte et le casque qui change. Voilà, on verra ça une fois à l'intérieur. Et sur ce côté, maintenant nous allons ouvrir les deux volets, enfin les deux vitrines, moi comme je les appelle. Voilà, donc on va enlever ça ensemble, hein. Excusez-moi pour le bruit. Alors juste un petit message, voilà, j'ai reçu Iki V3 EX OCE et Seiya de Pégase en V4 EX de chez Great Toys aussi. Voilà, donc Iki aussi hein, est en EX. Et je vais vraiment pouvoir vous les faire en review. J'espère qu'elles vous plairont. Moi, j'ai vraiment hâte de les monter. D'ailleurs, si vous avez peut-être pu remarquer qu'en bas à droite, normalement, hein, je dis bien normalement, il n'y a plus le petit, juste ici là, voilà, il n'y a plus le petit filigrane. Alors, je me suis occupé de ça. Le CNS m'avait dit que voilà, ce serait mieux si je l'enlevais. J'ai enfin réussi à l'enlever, donc j'espère que ça vous plaira comme ça. Alors j'ai déjà les blisters, donc je pense à faire avant chaque vidéo. Alors le premier blister, alors on va essayer de rien faire tomber. On va remettre les pièces convenablement. Et voilà, donc bon, je ne vous le lèverai pas plus que ça. Hein. Magnifique figurine, j'adore cette figurine. J'avais vraiment hâte de la monter. Avec un beau mauve. Voilà. Le contenu du premier blister. Le second. Avec les 3 chevelures différentes. Avec le casque manga. Le visage magnifique. Qui cette fois je trouve est vraiment identique à l'anime. Le totem, voilà, on dirait un petit peu un chat avec une guitare. Personnellement, ça me fait penser à ça. Et les parties de la jupe, enfin de la jupe de l'écharpe qui va sur le totem. Voilà, alors le bon jeu.
je vais vous montrer aussi le mode d'emploi. Voilà, qui m'a l'air un petit peu épais. Voilà, très beau mode d'emploi, il est nickel. Aucun pli, c'est super. Alors on va ouvrir ça. Alors on retrouve ici donc la notice. Donc très belle notice, hein. Derrière nous avons donc toutes les figurines sorties. Alors, petite mise au point s'il te plaît. Voilà. Et ici donc le personnage en totem et en armure. Très belle pose. Et ici les caractéristiques du personnage. Alors Sheena a 16 ans, mesure 1m66, pèse 49 kg et est née le... Alors attendez que je vois ça. C'est le 24 mai. Du groupe sanguin B. Et voilà, le reste, je pense que c'est les lieux d'entraînement et les attaques. Voilà. Alors, maintenant que ceci est fait, on va passer enfin à la manipulation. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voilà. Alors, j'avais entendu dire que... J'avais entendu Adrien me dire qu'il y avait eu un petit souci sur la genouillère, enfin sur les genoux, juste au niveau de la rotule. Je pense que c'est de ça qu'il me parlait. Voilà, la petite tache ici. Je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est ça. Bon, en tout cas, si c'est ça, très franchement... Ah non, c'est ça, ok. Ouais, non, c'est rien du tout. Hein. Franchement, c'est rien du tout. J'ai déjà eu ça sur d'autres figurines. En fait, c'est vraiment un problème au niveau, je pense, soit de la pièce qui a décoloré, soit c'est à cause de la figurine elle-même. Voilà. Alors, j'ai l'impression qu'ici, on a un pied un peu plus mou. Voilà, à ce niveau-là. C'est un petit peu mou, pas vous mentir. Et ici aussi. Alors, les pieds sont déjà un petit peu moins rigides que Sheena, malheureusement. Voilà. Voilà. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est qu'on va la monter en version, comme j'avais fait pour Marine, en version donc d'entraînement. Alors, on va la mettre plus loin. Alors, je vais bien vous montrer son visage, parce que je pense ne pas vous l'avoir montré. Ah, très belle. Voilà, maintenant nous allons passer au montage d'entraînement, de la tenue d'entraînement. C'est parti, à tout de suite les amis. Et me voilà de retour pour le montage d'entraînement, voilà. Alors c'est parti, on va monter ça. Alors toujours les genouillères en deux parties. J'espère que celle-ci ne s'enlèvera pas, comme sur la version de Marine. Alors, je sais que ces derniers temps, j'ai pris un peu de retard au niveau des vidéos. Voilà, j'ai pas trop le temps de le faire pour l'instant. J'ai eu le diorama aussi à faire de mon côté. Un diorama que je vais vous présenter d'ici quelques jours. Enfin, quelques jours ou peut-être quelques semaines. Alors en même temps, je regarde sur la boîte, voir un petit peu comment elle est en tenue d'entraînement. Alors, il ne faut pas mettre ici les chaussettes, on va dire. Et ensuite, je pense qu'il y a juste à mettre l'écharpe. Voilà. Donc ici, pas de gros montage. Voilà. Ah ouais, celle-là, elle tient déjà beaucoup mieux que la version de Marine.
Ah, j'ai hâte de lui faire des pauses. Hein. Il va y en avoir des pauses, les amis. Et surtout, à un moment, il va y avoir une pause très dynamique. Hein. Bon, j'espère que vous serez là. Encore à ce moment-là. Alors par contre, ici, il y a la cheville, voilà. La cheville qui va de la gauche à la droite, qui est très très mou. Ça, c'est dommage. Je pensais que les figurines étaient rigides, mon ami. Enfin, qu'est-ce qui se passe là? Alors j'espère que ça ne dérangera pas lors des posings. Et je pense qu'à la fin ça devrait aller puisque j'ai prévu une pause finale assise. Un petit peu, bon je vais la mettre contre la boîte. Un petit peu comme elle apparaît dans l'OAV de l'ouverture au monde céleste. Voilà, bon, je vais pas faire plus que ça pour l'instant puisque j'arrive vraiment pas à lui donner une stabilité en vidéo. Je ferai ça lors des passages posing. Donc les amis, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous la montrer un petit peu plus en détail. Ensuite, je vais tout simplement vous faire le montage mais en off. Voilà. Ensuite, les différentes pauses et la partie finale. Donc les points négatifs, les points positifs. On a déjà un point négatif, hein, excusez-moi, mais voilà. On commence la vidéo déjà avec un point négatif, les chevilles. Sachant que pour une fille, avoir des chevilles très rigides, c'est très important. Puisque les jambes sont assez fines. Elles portent quand même des hauts talons. Hein, comparé à Marine. Voilà, les talons sont quand même très longs. Hein. Je pense que si on se mange ça dans la tête, on n'en aura plus de tête. Voilà. Alors juste avant de commencer le montage, etc., je reviens sur le fait que j'ai reçu donc... Alors je vais mettre ça un petit peu en arrière. Voilà. Je sais bien que l'objet de la vidéo c'est China. Voilà. Alors je reviens sur le fait que je disais que j'avais reçu donc le Pégase V4 EX de chez Great Toys et Iki V3 OCE de chez Great Toys EX également. Je vais vous faire une review, je pense qu'elle arrivera peut-être d'ici quelques jours, peut-être pas, hein, je vous promets rien du tout. Mais la prochaine vidéo qui apparaîtra, ce sera celle du Pégase. Voilà. Et on va monter Iki en dernier, puisque j'ai prévu aussi également un diorama, je vous en parlerai plus dans leur vidéo. Et voilà, c'était juste un petit message à faire passer ici, on est vraiment sur China. Allez, c'est parti les amis, à tout de suite. Siempre la verdad vencerá todo el mal. Y si tú quieres ser un guerrero, vencerás con todo el poder. Llegarás hasta el final. Si los sueños se van, el cosmos te guiará. Pegasus, fantasía, luz y libertad, porque son tus poderes como el corazón, nadie te dañará. Saint Seiya, jóvenes guerreros, Saint Seiya, siempre lucharán. Saint Seiya, unidos por su fuerza. Saint Seiya y Pegasus hasta el final.
Et bien me revoici les amis avec la figurine montée, la pose finale faite. J'espère que les poses vous auront plu. Moi en tout cas j'ai eu très difficile avec cette fameuse cheville. Cette cheville catastrophique. Voilà. Je suis un petit peu dégoûté, je vais pas vous mentir. J'aurais aimé que la figurine soit hyper rigide au niveau des chevilles. Malheureusement elle est rigide mais c'est pas comme Marine. Voilà, Marine reste un cran au-dessus au niveau de la rigidité. Maintenant au niveau de l'armure, c'est clair et net que je préfère cette China, pardon. Voilà. Alors les défauts majeurs, comme je viens de le dire, la cheville, la genouillère qui ne tient pas, donc comparé à la version de Marine qui tenait très bien en armure mais qui ne tenait pas du tout en version d'entraînement, celle-ci tient pas du tout en version d'armure et tient très bien en version d'entraînement, ce qui est assez bizarre. Ici le bras droit donc avec un gant et ici le bras gauche en armure. Donc j'ai oublié de vous dire qu'en fait dans la boîte était placé un autre bras, donc pas ce bras là mais ce bras là, un bras avec donc le gant et le bras nu. Voilà le bras nu qui sert tout simplement à mettre l'avant-bras et celui-ci sert pour la version d'entraînement. Alors malheureusement il n'y a qu'une main pour la version d'entraînement, il n'y a qu'une main gauche, le poing. Voilà, ce qui est dommage. Alors la première pose que vous avez pu voir, donc la version d'entraînement, j'ai quand même mis cette main. J'ai caché au maximum ce bras, histoire de pas faire en sorte que ça cloche. Parce que rendez-vous compte quand même, regardez, la différence de couleur est énorme. Surtout que la main ici brille et ici pas du tout. Voilà, donc encore un petit côté radin, hein, voilà, on a l'habitude. Hein. Ça reste assez fréquent. Ah. Donc en fait on a que cette main-ci pour ce bras. On n'a aucune autre main. Donc c'est pour ça qu'il n'y a eu qu'une seule pose de la tenue entraînement. Voilà, je me suis pas emmerdé à faire 5 poses. Parce que de toute façon je pense qu'on est tous clairs là-dessus. C'est que la figurine en armure est beaucoup plus belle. Beaucoup plus belle que la version en tenue d'entraînement, voilà, même si elle reste sympathique. Voilà, sinon j'espère que cette vidéo les amis, elle vous aura plu comme d'habitude. Le petit like, le petit commentaire et l'abonnement qui fait plaisir. Dites-moi si vous la possédez et si vous la possédez, vous avez aussi la cheville qui part un petit peu en cacahuète. Ça serait vraiment sympa de me le dire. Excusez-moi, hein, comme je vous le dis, je me suis levé assez tôt et voilà, je suis encore un petit peu dans le gaz on va dire, mais voilà, je vous fais la vidéo comme je vous ai promis parce que sinon le reste de la journée j'aurais peut-être pas le temps. Mais le point positif que moi personnellement je garde sur cette vidéo, parce que je suis très content de l'avoir fait, c'est que j'ai enlevé le petit filigrane ici en bas à droite. Je suis très content de l'avoir enlevé, ça gâchait vraiment le visuel et là là c'est nickel, hein, tout simplement. Alors j'essaie de vous la rapprocher et de vous la faire bien tenir debout. Vous voyez, hein, ça a vraiment beaucoup plus de mal à la faire tenir que Marine. J'adore cette figurine. Il était vraiment temps que je la reçoive. Et je ne suis pas déçu, même s'il y a quelques défauts, je ne suis pas du tout déçu. Voilà. Sur ce les amis, comme je vous ai dit, hein, le petit abonnement, le like et le commentaire qui fait plaisir, le partage, pourquoi pas, ça serait sympa aussi. Ce qui me ferait connaître un petit peu plus et ce qui augmenterait un petit peu les abonnés, même si depuis que j'ai atteint les 100 abonnés, ça grimpe un petit peu déjà de plus en plus. On est déjà, je pense, environ 130 abonnés bientôt. Donc c'est vraiment plaisant, bienvenue à tous les nouveaux, ça fait vraiment plaisir de vous avoir à mes côtés hein, sur cette aventure YouTube. Une vidéo bientôt qui va être donc comme je l'ai dit, c'est Yacht Pégase en V4X de chez Get Toys. Ensuite soit ce sera Iki, soit ce sera la vidéo collection, ou alors ce sera la vidéo du diorama que j'ai réalisé il n'y a pas longtemps. Voilà les amis, sur ce, ciao ciao et bonne journée ou bonne soirée.